Fievel, au lieu de tomber d'un bateau, cette fois-ci, il tombe d'un train, avec encore une fois les parents Souris-Kivitz, là, ne pouvant que constater l'étendue de leur ingérence. Bravo. Non, bravo, vous avez plus qu'à rejoindre les McAllister dans le prix de la famille la plus irresponsable du cinéma. Encore une fois, Fievel se pointe lors d'un meeting avec les méchants qui expliquent leur plan, au même moment, par pure coïncidence. Enfin, que dis-je une fois, il le fait à 2 reprises dans celui-là. Et tout se finit avec encore un plan pour se débarrasser des chats. C'était une machine infernale dans le premier, ici c'est Tiger qui doit devenir un chien. Et au lieu de bazarder les félins fêlés dans un bateau en partance pour Hong Kong, comme dans le premier, ici il te balance tout ça dans un train, grâce à une tapette à souris géante. Je dis que monsieur le commissaire de police. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, tu ne peux t'empêcher de le comparer forcément au premier film. Et alors que le premier prenait son temps pour t'instaurer une ambiance, ici le long métrage est monté à vitesse grand V, sans que tu puisses véritablement te poser et apprécier une quelconque histoire. À tel point qu'il faut vraiment s'accrocher pour ne pas louper quelconque détail. Là, par exemple, tu finis par te demander comment ça se fait que d'un coup, Fievel, il passe de sa casquette du premier là à un chapeau blanc. Eh ben, ça, tu ne peux pas le savoir si par malheur tu as osé cligner de l'œil pendant les 4 petites frames là te montrant l'explication. Et